Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue dans cette série de vidéos où je reprends chacun des objectifs de mon cours dans le but de vous donner des explications pour pouvoir atteindre ces objectifs. Dans cette vidéo-ci, on est sur le chapitre du deuxième degré et on est dans la partie sur la factorisation. Donc déjà cette vidéo, elle suit la vidéo où j'explique la factorisation, je montre des exemples de factorisation. Donc il y a une vidéo théorique où j'explique vraiment la théorie qui est derrière et puis une vidéo d'exemple là où je montre comment est-ce qu'on applique ça. Eh bien dans cette vidéo d'exemple notamment, j'explique le principe de la somme et du produit. Je montre aussi une application. Je précise que ce principe, il est optionnel. Donc, je vais l'utiliser dans cette vidéo sur un exemple. Si vous voulez comprendre comment ça marche, je vous renvoie vers la vidéo où j'explique, donc celle sur la factorisation des expressions du deuxième degré. Sinon, il n'y a pas de souci parce que vous n'en aurez pas besoin. Qu'on soit bien d'accord, la somme et produit, ça ne permet pas de résoudre des nouvelles situations, mais juste d'aller plus vite. C'est vrai que c'est efficace, c'est rapide, mais c'est juste gagner du temps sur des choses qu'on sait déjà résoudre avec le delta. Delta, il sait tout résoudre dans le deuxième degré, somme et produit ne fait que du deuxième degré, donc il n'y a rien de plus qu'on gagne avec la somme et produit. Mais voilà, sinon je ferai aussi des autres exemples normaux, je vais dire sans somme et produit, pour que tout le monde ait ce qui l'intéresse. Voilà, dans cette vidéo-ci, on va parler notamment de la simplification des fractions. Donc, j'ai insisté dans la vidéo précédente sur l'utilité de la factorisation, et une des utilités de la factorisation, eh bien, c'est de simplifier des fractions. Alors, simplifier des fractions, on va bien revenir sur comment ça fonctionne, et comprendre qu'en fait, c'est la même chose ici. Ouais, l'application est légèrement différente, mais en fait, c'est le même raisonnement qu'il y a derrière. Donc voilà, on va donc résoudre la question suivante, on va simplifier des fractions, super. Et pour ça, j'aurais besoin donc de rappeler le résultat théorique de la factorisation, qui est ce résultat-ci. Si vous avez une expression ax² plus bx plus c est égal à 0 et que vous trouvez des solutions x1, x2, eh bien c'est équivalent, le fait qu'il y ait des solutions x1, x2 est équivalent au fait que ax² plus bx plus c admette une factorisation qui utilise les valeurs de x1, x2. Okay, ça veut dire que si vous avez une factorisation, eh bien d'office, il y a des solutions. Si vous avez des solutions d'office, il y a une factorisation. Si vous n'avez pas de solution, il n'y a pas de factorisation. C'est pas de factorisation, il n'y a pas de solution. Bref, c'est la même chose, c'est équivalent. Ça, c'est pour les outils dont j'aurai besoin. Eh bien, allons-y. On va faire le premier exemple, mais pour bien comprendre le premier exemple, qui est donc une simplification de fractions algébriques, ça veut dire simplement avec des x, avec des variables, eh bien, je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionne pour une factorisation avec des nombres. Par exemple, on va s'intéresser à la fraction 52 sur 78. Comment est-ce qu'on simplifie une fraction comme ça? Bon, évidemment, j'ai pas pris une fraction trop simple. Déjà, le problème, c'est qu'on a ici, on a des critères de divisibilité. Par exemple, on voit tout de suite que 52 et 78, ils sont divisibles par 2. C'est un problème parce que quand je passe avec des fractions algébriques, avec des x, il n'y a plus de critères de divisibilité. On ne sait plus savoir si c'est facilement divisible par quelque chose. Mais donc, on va faire plutôt une méthode générique. Et de toute façon, j'ai pris des nombres exprès où, bon, ok, il y a 2, mais il n'y a pas que 2 dedans. Donc, il y avait un truc, j'ai caché un truc. Comment est-ce qu'on fait pour factoriser ça? Eh bien, pour simplifier ça, la première étape, c'est donc de factoriser chacun des numérateurs et dénominateurs. Donc, le 52, on va le factoriser. On va regarder donc par quoi il est divisible. Eh bien, il est divisible par 2, ce qui fait 26. 26, c'est encore divisible par 2, ce qui fait 13. Et 13, c'est un nombre premier. Donc voilà. Donc en fait, 52, en fait, c'était 2 au carré fois 13. Ça, c'est sa factorisation en nombre premier. 78, je peux aussi le factoriser, par 2 notamment. Alors, divisé par 2, ça fait 35 plus 4, ça fait 39. 39 n'est plus divisible par 2, mais il est divisible par 3, ce qui me fait 13. Ah, c'est 13 que j'avais caché. Ouais, et donc en fait, 78, c'est 2 fois 3 fois 13. Et une fois que j'ai simplifié, c'est très facile, puisqu'il me suffit de simplifier, ça veut dire faire une division. J'insiste sur le fait que simplifier, ça veut dire diviser. C'est con quand même de pas le dire sur une vidéo de simplification. Mais voilà, simplifier, c'est bien de faire la division. Je calcule que 13 divisé par 13, ça fait 1, et fois 1, on s'en fout. Je peux diviser un des facteurs 2 qu'il y a au-dessus avec un des facteurs 2 qu'il y a en dessous, et donc il m'en reste un au-dessus, et il me reste un facteur 3 en dessous. Et donc j'ai simplifié 52/78 en 2 tiers. Ok?
Voilà comment ça se passe avec les nombres. Eh bien, si vous avez compris ça, il n'y a plus qu'à faire la même chose. Donc la même chose, c'est quoi? Étape 1, factoriser le numérateur. Étape 2, factoriser le dénominateur. Étape 3, tout barrer. Ok? Ah bah let's go. C'est ça qu'on va faire. Alors je vais recopier mon énoncé. Le premier qu'on va faire. Ouais, c'est pas le 1 de première étape, hein, c'est le 1 de premier exercice. Ok, je vais mettre un petit i là. 1 de premier exercice. X carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 5x plus 4. Eh bien, allons-y. On va faire la même chose. L'étape numéro 1, c'était donc de factoriser le numérateur. Alors évidemment, 52, c'était un nombre, donc je le factorise à l'aide des nombres premiers. Mais x carré plus 4x plus 3, ce n'est pas un nombre, donc je ne le factorise pas avec le nombre premier. Je le factorise avec les méthodes que je connais. Et qu'est-ce que je connais comme méthode? C'est une expression du deuxième degré, donc j'utiliserai bien le résultat de la factorisation des expressions du deuxième degré qui est rappelé dans le cadre bleu. Il faut identifier ce que c'est pour savoir comment le factoriser. C'est du deuxième degré, j'applique le résultat de factorisation des expressions du deuxième degré. Donc, étape 1, factorisons x carré plus 4x plus 3. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, là, je vous renvoie vers la vidéo précédente si c'est pas encore clair pour vous. Première étape, on cherche les solutions de l'équation. Donc, on va résoudre. On résout. X carré plus 4x plus 3 égale 0. Alors, je vais faire le premier avec delta, le deuxième, je ferai avec somme et produit. Alors, avec delta, donc je calcule delta égale b carré moins 4a. C, ce qui fait 16 moins 12, ce qui fait 4. Et donc mes solutions, x1, x2, c'est donc moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Avec le plus, j'ai donc moins 4 plus 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et avec le moins, j'ai moins 4 moins 2, ce qui fait moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Je vérifie mes solutions, ce serait quand même dommage de se planter. J'ai 1, donc moins 1 au carré, 1 plus moins 4 plus 3, ça marche. Et avec le moins 3, j'ai donc 9 plus 4 fois moins 3, donc 9 moins 12, ça fait moins 3, moins 3 plus 3, 0, ça marche. Ok, mes solutions fonctionnent. Super, j'ai donc trouvé les solutions, ce qui me permet de factoriser mon numérateur avec la formule au-dessus, là, le a fois x moins x1, donc le a c'est 1 ici, fois x moins x1. Ah, je vais directement mettre plus 1. Moins 1, ça fait plus 1. Fois x moins 3. Voilà. Ça, c'est pour l'étape 1. Eh bien, l'étape 2, je vais donc factoriser le dénominateur. Et donc, pour faire ça, donc factorisons le dénominateur. X carré plus 5x plus 4. On résout l'équation. X carré plus 5x plus 4 égale 0. Je résous avec la méthode de mon choix. Ici, je vais faire somme et produit. Somme et produit, je rappelle que je peux l'appliquer seulement dans le cas où le A, c'est 1. C'est le cas ici. Et donc, je cherche deux nombres dont la somme, c'est 5 et dont le produit est 4. Bah, 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait 4 et 4 plus 1, ça fait 5. Easy. Et ces nombres que je trouve, ce sont les nombres qui apparaissent dans la factorisation. Ce qui me permet tout de suite de factoriser. Donc, j'ai dit 4 et 1, donc x plus 4 fois x plus 1. Et voilà. Super rapide avec la somme et produit. Je vous ai parlé de 15 secondes, 5 secondes avec entraînement. Bah voilà. Non, j'avais pas les solutions en tête avant de le faire. Je l'ai vraiment trouvé. Bon, je suis entraîné. Hein. Je suis entraîné. Hein. Je dis pas que vous allez le faire la première fois aussi vite. Mais je dis que vous allez le faire en moins de 30 secondes. 15 probablement, moins de 30 certainement. Et donc voilà, l'étape 3, tout barré. Hein, je peux simplifier en divisant. Oui, je barre en pointillé, je vais expliquer après pourquoi. X plus 3 sur X plus 4. Pourquoi est-ce que j'ai barré en pointillé? Eh bien, j'ai barré en pointillé parce que ce que j'ai écrit, c'est faux. C'est faux, je vous rassure. Mettez pas pause, effacez pas tout si vous avez écrit quelque chose.
Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent en regardant une vidéo? Ah, supposez que oui. Effacez pas tout, c'est pas très faux, mais c'est faux quand même. Qu'est-ce qui est, où est-ce qu'il y a un problème? Eh bien, je peux tester, par exemple, si, mettons, ça veut dire quoi que deux expressions algébriques, avec des x, par exemple, ça veut dire quoi que deux expressions algébriques sont égales? Eh bien, ça veut dire que quelles que soient les valeurs que je puisse donner aux variables, bah, c'est le même nombre. Voilà, c'est ça que ça veut dire être égal. Par exemple, si à droite, je remplace x par 1, ça fait 1 plus 3 sur 1 plus 4. Ce qui fait donc 4 cinquièmes. À gauche, si je remplace x par 1, oui, j'ai pas la place pour l'écrire, hein, je vais l'écrire là au-dessus. À gauche, si je remplace x par 1, eh bien, ça me fait 1 plus 4 plus 3 sur 1 plus 5 plus 4. Ce qui fait 7 plus 1, 8 sur 10. Ce qui se simplifie, ce qui fait 4 cinquièmes. Eh bien, pour x est égal à 1, ça marche. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas trop faux ce que j'écris. C'est quand même un peu vrai. Notamment pour x égale à 1, c'est vrai. Pour x égale à 1, c'est égal. Mais il faut que ce soit égal pour tous les x. Et il y en a un qui va poser problème. Il y en a un qui va poser problème, et celui qui va poser problème, bah... c'est moins 1. Pourquoi moins 1, il va poser problème? Bah, d'abord, constatons qu'il pose problème. À gauche, d'abord. Ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Ouais, je vais directement écrire 1. 1 moins 4 plus 3 divisé par 1 moins 5 plus 4. Ce qui fait 0 sur 0. Et à droite? Ah ouais. Oui, j'étais en mode, il n'y a pas de problème? Si, il y a un problème. Wait and see. Même moi, je dois me faire confiance. Moins 1 plus 3 sur moins 1 plus 4. Voilà, il est là mon problème. Il est là, le problème, c'est moins 1 plus 3, évidemment, ça fait 2. Moins 1 plus 4, évidemment, ça fait 3. Et donc voilà, pour x est égal à moins 1, eh bien, celui de droite, il vaut 2 tiers. Tandis que celui de gauche, bah, en fait, diviser 0 sur 0, c'est pas une valeur. Hein. C'est un signe que, en fait, ça n'existe pas parce que je suis occupé à diviser par 0, ce qui est impossible. Je ne peux pas diviser par 0. L'expression de gauche, elle n'a pas de sens pour x égale à 0. Et voilà une raison pour laquelle il faut faire deux choses. Premièrement, toujours penser aux conditions d'existence. Voilà, c'est très bien écrit là. C'est censé être un E là. Toujours penser aux conditions d'existence. Conditions d'existence, ça veut dire que le dénominateur doit être non nul. Et on a déjà trouvé qu'il s'annulait en moins 1 et moins 4. Donc voilà, la condition d'existence, c'est que la fraction de gauche n'a même pas de sens en x égale à moins 1 et x égale à moins 4. Tandis que la fraction de droite, en fait, elle a du sens en x égale à moins 1. Hein, si je fais les CE de la partie de droite, là, si je fais les CE ici, eh bien, c'est juste x plus 4 différent de 0. C'est-à-dire x différent de moins 4. Autrement formulé, bah mon égalité ici, en fait, c'est là, hein, l'erreur. L'égalité, là, elle est vraie, sauf pour x égale à moins 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'ai barré en pointillé. Pourquoi? Parce que barrer, simplifier, c'est une division. Et appliquer une division, bah, je peux pas diviser par 0. Et donc, si x vaut moins 1, cette division que j'ai faite ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, cette égalité n'est valable que si x est différent de moins 1. Et en même temps, dans le but que l'expression ait du sens, x ne peut pas être moins 4 non plus. Sinon, on divise par 0. Et donc, ce calcul n'est valable que sous les conditions d'existence, ce qui rend d'autant plus important les conditions d'existence. Pourquoi? Parce qu'imaginez que vous soyez dans un contexte et qu'après avoir simplifié, vous continuez votre vie là-bas et que vous trouvez à la fin x est égal à moins 1. Bah très bien, mais ça contredit la partie initiale avant de simplifier, qui n'avait pas de sens en x égale à moins 1. Et donc, si c'était une solution, par exemple, il faudrait la rejeter. Bref, ça, vous verrez des exemples plus tard où ça posera problème, mais ça posera problème. Ok? Donc, je résume. Simplifier une fraction, c'est factoriser le numérateur.
voire factorisation qu'on a fait juste avant. Factoriser le dénominateur, pareil. Écrire les conditions d'existence, généralement on fait au début. Et puis simplifier, c'est-à-dire diviser ce qui est commun. Ok? On va faire l'autre exemple, il y a quelque chose d'un peu différent dans l'autre exemple. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, bien sûr. Et on va y aller. Alors, l'autre exemple, numéro 2 du coup, on va dire c'est x moins x carré moins 7 divisé par 21 moins 3 fois x moins x carré. Alors, premier réflexe, c'est que, bon, évidemment, j'aimerais factoriser, mais là, il y a déjà, c'est le bordel. Là, c'est pas possible. Hein. Il faut avoir le réflexe quand vous voyez une expression trier. Triez-la, développez, enfin, rendez ça joli. Rendez ça joli parce que ça nous permet de mieux reconnaître ce que sont les choses. Et vous allez voir qu'il y en a besoin ici. Et donc déjà, le numérateur, bah, là, il y a pas grand-chose à faire. Hein. Je vais juste réordonner un petit peu. Moins x carré plus x moins 7, voilà, c'est mieux. Le dénominateur, autant je l'aurais bien aimé factoriser, autant là, c'est mal barré. Hein. Il y a juste un 3 mis en évidence, c'est pas ouf. Donc là, je vais plutôt développer. Hein, parfois, il vaut mieux revenir à une forme standard pour mieux repartir dans la factorisation après. Développer une partie du calcul pour factoriser tout le calcul, c'est mieux. Et donc, j'ai moins 3 fois moins x carré, ce qui fait donc 3x carré. Et j'ai moins 3 fois x. Et puis, j'ai le 21. Et c'est trié, c'est déjà beaucoup mieux. Eh bien, on va pouvoir donc factoriser le numérateur. Factorisons. Moins x carré plus x moins 7. Et donc, pour faire ça, on va résoudre. Résolvons. Moins x carré plus x moins 7 égale 0. Alors là, pas de somme et produit possible parce qu'il y a un moins, un a égale moins 1. Alors on pourrait multiplier par moins 1 en but de s'en défaire. Il n'y a pas de problème avec ça, mais ici vous verrez que ça sert à rien parce que je connais la réponse. Enfin, je connais la réponse et on voit que le a est négatif, que le c est négatif, donc ce sera même signe. On peut un petit peu anticiper, peut-être, je ne sais pas si vous le voyez, si vous avez assez d'entraînement, mais vous verrez que le delta est négatif. On a 1 ici, 1 au carré, b, donc b carré, moins 4, a, c, et donc on a bien moins, ce qui fait 1 moins 4 fois 7, ce qui est bien négatif. Pas de solution, donc pas factorisable. Voilà. Super. Bien, donc factorisons le dénominateur. Donc factorisons 3x carré moins 3x plus 21. Et donc pour faire ça, comment est-ce qu'on va faire? On commence par résoudre l'équation. Donc résolvons. C'est de plus en plus mal écrit. Hein. 3x carré moins 3x plus 21 est égal à 0. Et là on travaille ces bons réflexes. Hein. On a vu dans la vidéo précédente. On prend l'habitude de simplifier si on voit des nombres communs. Par exemple, là, on voit 3, 21. Les 3 sont divisibles par 3. Et donc, je vais diviser les deux membres de l'égalité par 3. Divisé par 3, multiplié par un tiers, c'est la même chose. Je vais écrire fois un tiers parce que c'est plus joli. À gauche et à droite, bien sûr. Alors, à droite, ça n'a aucun effet. Hein, parce que 0 fois un tiers, ça fait quand même 0. Et à gauche, 1 tiers fois 3, ça fait 1. Et donc, il reste 1x carré. 1 tiers fois moins 3, ça fait moins 1, donc moins x. 1 tiers fois 21, ça fait 7. Et là, on peut calculer delta. Vous avez peut-être remarqué quelque chose. Et delta, il est négatif. Qu'est-ce qu'on aurait pu remarquer là? Ce qu'on aurait pu remarquer, c'est que quand je regarde moins x carré plus x moins 7, et x carré moins x plus 7, il y a quand même quelque chose de vachement commun. Ils sont fortement liés. En fait, ce que j'ai montré avec ce point 1 et ce point 2, c'est que les deux numérateurs et dénominateurs ne peuvent pas être factorisés de manière intéressante. C'est-à-dire en mettant du x en évidence. Mais on peut toujours faire une mise en évidence. Et donc, par exemple, si par exemple on reprend la fraction. Je réécris. Voilà. Si je reprends la fraction et que je mets un moins 3 en évidence au dénominateur, eh bien, il me restera moins x carré plus x moins 7. Et donc, je peux simplifier, en fait, par x carré plus x moins 7.
Et donc, il me reste moins un tiers. Et donc, en fait, en plus, on a remarqué que le dénominateur ne s'annulait jamais. Ça veut dire que si je pense aux conditions d'existence, ben, il n'y en a pas. Le dénominateur n'est jamais... Enfin, si, les conditions d'existence, il y en a une. Pardon. Je vais formuler ça différemment. Formuler les conditions d'existence, il y en a une, qui est celle-ci, mais qui ne pose jamais problème, vu que c'est toujours différent de 0. Donc, c'est bon. C'est dans ce sens-là que je voulais dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de restriction sur x. Il y a des conditions d'existence, oui, mais qui n'apportent pas de restriction, parce qu'en fait, elle est toujours vérifiée. Delta est négatif, ça veut dire que c'est jamais égal à 0. Il n'y a pas de solution. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la fraction que je vous ai donnée, bah, c'était une manière très bizarre d'écrire moins un tiers. Mais en fait, c'était exactement moins un tiers. Pour toutes les valeurs de x, quelle que soit la valeur que vous choisissiez, ça tombait toujours sur moins un tiers. Donc voilà, littéralement, le truc de base là que je vous ai donné, c'est moins un tiers. Voilà, c'était un exemple un peu plus capillotracté, comme diraient certains. Mais voilà, ça existe aussi des exemples comme ça. Au moins, quand vous savez faire ça, vous savez tout faire. Donc je résume. Simplifier des fractions, le truc le plus important à comprendre dans toute cette feuille, bah, c'est la partie ici. C'est la partie sur les nombres. Si vous savez simplifier une fraction de nombre, bah c'est pareil. Sauf que vous allez pas évidemment factoriser numérateur et dénominateur à l'aide d'une décomposition en facteur premier. Vous allez factoriser numérateur et dénominateur à l'aide des trucs de factorisation pour les expressions du deuxième degré. Si c'est du deuxième degré. Sinon, vous avez que la mise en évidence. Ou ordinaire, mais bon, hein. Voilà, on se débrouille avec les méthodes qu'on peut. Ici, dans ce cadre-ci, on veut vraiment se concentrer sur les expressions du deuxième degré, donc c'est la formule qui est en plein milieu de l'écran dans le cadre bleu. Et en fait, c'est la même stratégie. Étape 1, étape 2, étape 3, voilà, c'est exactement la même chose. Et quand le delta est négatif, eh bien, il n'y a pas de factorisation, voilà, ça veut dire qu'il y a très très peu de simplification possible. Un nombre, ou alors, carrément toute l'expression, mais assez rare ce genre de cas, hein, je vous cache pas que ça arrive pas souvent. Ok ? Voilà pour la vidéo. Eh bien, à la prochaine, portez-vous bien. Salut !